Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Donc aujourd'hui, un nouvel hors-série un peu spécial. Oui. Nous allons faire un top 6. Parce que nous sommes des pouilleux et nous ne voulons pas faire les choses comme tout le monde avec des top 5. Alors nous allons faire un top 6. Ouais. Et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Et notamment, petite précision, on va faire un top 6 des bustes. Ça me paraît logique vu qu'on est sur une chaîne qui est quand même très centrée sur les bustes. Hein, bisous les Lego, on pense à vous. Maintenant tu brilles tout là-haut, tu brilles tout là-haut. On va faire un top 6 de ce que nous, on trouve les plus beaux bustes de chez Queen Studio. C'est bien que tu précises ce que nous. Voilà. Donc, principalement basé sur Queen, et puis on fera peut-être des autres top 6 chez d'autres marques, etc. Oui. Aujourd'hui, c'est Queen Studio. On en a sélectionné 6. Joe en a sélectionné 6. J'en ai sélectionné 6. Bon, vous allez voir que ça se ressemble beaucoup. Mais il y a quelques petites divergences. Et ben c'est parti. C'est parti mon petit. Allons-y. Attention. Ah non, c'est quoi? Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Je suis la carte, je suis la carte. Julien, si tu vois cette vidéo, elle est pour toi, celle-ci. Alors comme tu l'as dit mon petit bébert. Shipper, arrête de shipper. Oui, c'est shipper. Comme nous, on est les petits chipoteurs, mon petit bébert. Ah oui, exactement. Non, allez, ça, on arrête. Non, ça c'était nul à chier. Ça, c'est de la merde, bébert. Merde. On coupera au montage. Bon, ben moi, mon top 6 qui est dans l'ordre, mon petit bébert, je tiens quand même à le préciser Pas que moi, je l'ai fait dans l'ordre. Donc, la toute première pièce, et de toute façon, je pense que c'est celle qui est aussi recherchée par énormément de collectionneurs en termes de buste, mais aussi en termes de collection licence Terminator, mon petit bébert. Oh, Donc, il s'agit. étonnant. Bah oui, attends, Terminator, bébert, c'est Terminator. Casse pas des briques. Bon, allez, arrête. On va parler du T800 de chez Queen Studio. Alors, ce qui est intéressant sur ce buste-là, c'est qu'on va partir de son prix de base et de ce qu'il est devenu à l'heure actuelle. Le prix de base, on est entre 2700 et 3000 euros et celui-ci a pris une cote monumentale. Et à l'heure actuelle, si vous avez la chance de pouvoir le trouver parce qu'il n'y a que 99 exemplaires monde, alors accrochez-vous. C'est-à-dire que là, on parlera d'un budget entre 5000 et 5600 euros. Et ça part. C'est ça qu'il faut se dire, bébé. C'est que ça part. Ouais, enfin, je veux bien qu'il soit beau, parce que je l'ai mis aussi dans mon top 6. Mais putain, non. Ces prix-là, c'est complètement indécent. Et personnellement, je ne mettrais pas autant de thunes pour ce buste. Mais ce n'est que mon avis. Je respecte ceux qui le font. Mais non. Parce que c'est pas ta licence, bébé, ou c'est parce que toi, t'achètes pas hors cote Bah, déjà, j'essaye de ne pas acheter hors cote. Ou du moins dans la mesure du raisonnable. Et parce que oui, j'aime bien Terminator, mais j'en suis pas non plus fan. Toi, tu es un fan, donc c'est un peu différent, mais je l'ai mis parce que oui, c'est vrai que c'est un très beau buste. La ressemblance est ouf, donc oui, pour moi, ça fait partie quand même des meilleurs bustes de chez Queen. Je suis d'accord avec toi. Alors, précision, c'est moi un buste que j'ai vu à maintes reprises et Bébert, c'est aussi un buste qu'il a vu aussi. D'ailleurs, mon deuxième qui va suivre, Bébert aussi, il l'a vu. Le troisième aussi d'ailleurs. Ouais. Tu en as vu quand même pas mal, mon petit Bébert. Donc celui-ci, le T800, c'est un buste qui était sorti en 2019. La deuxième pièce que je trouve aussi fabuleuse, c'est le T1000 de chez Queen Studio. Pourquoi? Parce que c'est une dualité parfaite pour les passionnés de Terminator. Le T1000, Terminator 2, ensemble, ça fait un truc monstrueux. Effectivement, on peut discuter sur la ressemblance de Robert Patrick du T1000 par rapport à la réalisation de chez Queen Studio. Non, bébé, je remets par rapport à chez Queen Studio, mais ce buste-là, moi, j'adore. Particularité de celui-ci, c'est qu'il a un bras, mon petit Bébert. Lui a eu le droit d'avoir un bras parce qu'il y a une pose emblématique dans le film où il est comme ça et qui dit non à Sarah Connor. Moi, j'adore cette pièce. Celle-ci, pareil. 2700 euros, entre 2700 et 3000 euros à l'achat. À l'heure actuelle, bah, c'est comme le T800. Hein. C'est une pièce qui est à côté de ouf, difficilement trouvable parce qu'il y a 99 exemplaires monde. Et quand vous allez le trouver, bah, c'est pareil, c'est dans les 5000 euros et en plus, ça part. Ouais, alors moi, il n'est pas dans mon top 6. Après, oui, ça reste une belle pièce. Moi, personnellement, du moins sur cette photo-là et du peu de souvenirs que j'en ai quand je l'ai vu en vrai, je trouve qu'il est ressemblant à l'acteur. Après, je ne suis pas un fan hardcore, donc il y a certainement des petites différences si toi tu dis que c'est peut-être pas tout à fait lui. Mais ouais, la pose, c'est vrai que le bras rajoute beaucoup. Ses petites oreilles, hein, un petit peu décollées vers le haut là. Mais ouais, non, il est pas mal, mais c'est pas une pièce que j'aimerais vraiment bien avoir, quoi. Ah, mais c'est des licences qu'on aime, bébé. Tu vois, ça, c'est des licences qu'on aime.
beaucoup que beaucoup de collectionneurs, collectionneurs aiment, mais aiment, que ouais. je ne... Maintenant, on a de toute façon, c'est pas dur. Maintenant, Weber, c'est Marvel et comics. Voilà. Oui, et bah, DC. plein de cul. Hein. Ça commence à nous casser un petit peu les coucouillettes. Ah oui, ça. Donc voilà, ça c'est ma deuxième pièce coup de cœur. Et c'est des pièces que j'aimerais pouvoir vous montrer un jour, mes petits pouilleux, quand ça sera décoté. Alors pourquoi ça cote aussi? C'est parce que je pense pas qu'il y aura une réédition un jour d'un T1000. Par contre, le T800, c'est différent parce que Queen Studio a annoncé un T800 version clean, Terminator T2. Alors là, la question c'est est-ce qu'ils vont prendre le chemin d'Infinity, écouter les collectionneurs, c'est-à-dire de faire un buste avec des bras, ou est-ce qu'ils vont rester dans leur classique, c'est-à-dire les bustes coupe en V, et se dire aussi de ne pas dénigrer la pièce qu'ils ont fait avant, c'est-à-dire celui qui est en Battle Damage. Comme ça, peut-être possibilité d'avoir un trio. J'ai bien dit peut-être. De toute façon, on verra au moment que Queen Studio va nous le sortir. Il devrait nous montrer normalement fin juillet, août. De ce que je sais, hein, je dis pas que c'est vraiment ça. On verra à quoi ça ressemble. Parce qu'on commence à avoir de l'influence. Oh là là, Bébert, bah oui, nous allons 1250 abonnés, c'est oui, quand même un truc de ouf. Merci encore. Hein. Putain, moi ça, Bébert. C'est beau. Non, mais c'est bien. C'est beau. Il y en a quelques, cool. On en perd quelques-uns en chemin. De temps en temps. Ils sont intransigeants, Bébert. T'as vu ça avec la vidéo de Queen Studio? On a mis une petite vidéo là du T-Rex où on a eu un peu des problèmes de son. D'ailleurs, on a, je crois, identifié le problème, mais bim, un petit problème de son, hop là, -2. -2 abonnés en 9 minutes en ligne, bébé. Intransigeant, les viewers. Allez, rigole pas. Vous rigolez pas, hein, les petits pouilleux, mais vous avez bien raison. Faut être intransigeant dans la vie. Allez, troisième pièce pour moi, la fameuse Alita que j'ai aussi vue à plusieurs reprises, que Bébert aussi a vue. Pièce du film Alita, forcément, mais je crois que c'est tiré de... Non mais ça pourrait être Alita, puis le film s'appelle autrement, j'en sais rien, tu vois. Oui. Mais c'est pareil. Alors, elle a un peu une histoire un peu spéciale. C'est que c'est un bus, quand ça a été sold out, il y a eu un engouement de ouf dessus parce que la réalisation était très belle. Et c'est un bus qui a pris une cote aussi phénoménale. Enfin, phénoménale, attention. Il y avait deux versions. Il y avait une version régulière à 2700 € à peu près et la version Deluxe à 3100, 3200 €. Ça dépend où vous l'achetiez. Ou là, il y avait la version avec le petit cœur en supplément et la fameuse petite tenue noire que vous pouviez rajouter. Elle a pris une cote dans les 4000. Ça partait à 4000 € quand vous le trouvez d'occasion. Et à l'heure actuelle, ça ne se vend pas. Parce qu'il y a même des collectionneurs qui essaient de vendre leurs pièces 3000 € et la Alita a du mal à prendre preneur. Alors, est-ce que la hype est descendue? Je ne sais pas, on ne peut pas vous l'expliquer. Mais moi, je trouve que cette pièce-là est exceptionnelle. C'est une très belle réalisation de Queen Studio là-dessus. En plus, un bras, la fameuse épée qui est emblématique au personnage aussi. Non, dinguerie. Ce buste-là est une dinguerie. Ouais, c'est pareil. Donc, moi, je le trouve très beau aussi et je l'ai mis dans mon top 6. Donc, je ne vais pas réépiloguer derrière Joe, hein, mais c'est vrai que c'est un très beau buste. La pose, etc. J'aime beaucoup. Le film, j'ai bien aimé aussi. Le film est terrible. Hein. Un film que j'ai vu, exceptionnel. mais ouais, non, franchement, je pense que c'est un buste à avoir. Alors, attention, il y a eu des versions apparemment où le paint, c'est un peu à désirer. C'est sur les dernières. En fait, il y a quelques mois en arrière, même Queen Studio a commencé la production et envoyé les Alita aux clients qui attendaient depuis presque 3 ans, Bébert, voire peut-être même plus de 3 ans, ce qui est très long. Scandale, quoi. Et entre les premières versions et les deuxièmes versions, pas au niveau du sculpte du visage, mais au niveau du paint, vous savez, les traits noirs qu'ils mettent entre les couleurs, et bien sur les dernières versions qu'ils ont envoyées, le trait, ça a été fait par des gamins de 5 ans et ça a été un scandale complet. Je ne sais pas ce qui est devenu tout ça, je ne sais pas s'il y a eu des SAV, j'en sais rien, je ne pense pas, mais voilà les deux différences qu'il y a eu. Après, on sait qu'il y a eu un souci au niveau des yeux aussi. Il y a certains collectionneurs où les yeux, à l'intérieur, la colle, c'était le papier qu'ils mettaient pour les yeux qui se décollaient. Ne t'inquiète pas, panique pas, souffle, ça va bien se passer. Qui se décollait, du coup, Queen Studio a renvoyé des yeux aux collectionneurs qu'il fallait qu'ils changent eux-mêmes avec un bâton, un truc d'explication, enfin bref. Le pire, c'est qu'ils renvoyaient des yeux qui étaient même pires que ceux qui étaient en défaut. Hein. Oh, c'est parfait. C'est impeccable ça, mon petit Bébert. Au prix des pièces, je suis d'accord. On n'en demandait pas tant. Les cheveux aussi, Bébert. Oui. Il y a une longueur des cheveux qui était un peu plus que le prototype, mais dans l'ensemble, comme on l'a déjà dit, les cheveux, l'air coiffé ou même l'air coupé. Oui, on n'a pas à faire ça avec des sommes comme ça c'est une certitude, mais c'est pas non plus la mort, Bébert. Tu vois, Ce n'est pas la mer à boire. Exactement. Voilà, vache, quelle belle expression, mon petit Bébert. Magnifique. Oui. Ensuite. Ah, j'ai oublié de préciser celle-ci. 380 exemplaires en international et dans la globalité du monde, il y a 600 exemplaires pour la fameuse Alita. Très belle précision. Eh oui. On s'en fout un peu, je pense. Non, Bébert, mais non, ils s'en foutent pas. Ensuite, pour moi, ce que Queen Studio nous a sorti il y a très peu de temps, d'ailleurs on a fait la vidéo avant que vous voyez celle-ci, on vous met le lien si ça vous intéresse, ça évitera de rentrer dans les détails des dimensions, si vous voulez en savoir plus, allez la voir, il s'agit du buste T-Rex 1/3 de chez Queen Studio qui est juste
monstrueux et je sais que Bébert est totalement fan de cette pièce. Totalement fan. De toute façon, Bébert, il aime bien les bébêtes, lui. Toi, t'aimes bien les bébêtes, Bébert? Ah, j'aime bien les bébêtes. J'aime encore plus les dinosaures. Je sais pas, moi, c'est un truc qui me passionne. Enfin, pas qui me passionne, mais ça m'attire trop, les dinosaures. Ouais, bah écoute. Tu vois, j'aimerais bien revenir en arrière, avoir un truc safe, mais aller à la période des dinosaures, tu vois. Voir un peu comment ça se passait. Ça devait être énorme. Ah, ça devait être ouf. Hein. Tu te vois devant la bête, là, la truc, elle est énorme. Mais comme t'es safe, tu t'en fous. Tu vois, je sais pas, t'as une armure ou t'as un truc qui résiste. Et là, tu les vois se battre et tout. Putain, ça devait être hallucinant. Moi, enfin bref, c'est un bus que je mets forcément dans mon top 6 et que je mettrais, alors j'ai pas fait de classement moi, mais je mettrais facilement en première place parce que c'est vraiment une pièce que je kifferais avoir. Et ouais, comme je viens de le dire, le dinosaure, c'est mon petit péché mignon. Alors j'aurais préféré qu'il fasse un T-Rex peut-être. Alors il n'y a pas réellement de changement ou alors il faut vraiment peut-être pinailler, mais Jurassic Park. Là, ils ont été prendre le dernier Jurassic World Dominion, qui est une bouse. Domination ou Dominion? Non, domination, non? Je suis pas sûr. Ah, je ne sais plus. Là, j'ai un petit doute, mais je crois que c'est Dominion. Je crois que c'est Dominion, il me semble. Ah, bah écoute. Ah, bref, c'est pas très grave. Attendez, on regarde. Ah, c'est moi qui ai raison. Je le savais. Enfin, bref. Il a raison, bébé. Donc ouais, ça c'est un bus que je kiffe et que je mets facilement dans mon top 6. Bébert, je sais pas si tu as vu le Sideshow Tour, entre parenthèses, Comic-Con à San Diego. Il y a ECC qui ont fait des yeux life size. T'as pas vu? Non, ça j'ai pas vu. J'ai vu ce qu'on va peut-être parler vite fait plus tard. Ouais. Mais non, ça j'ai pas vu. Ça te fait un œil, un placard comme ça et t'as l'œil du dino. Ah ça peut être cool. Je te montrerai, franchement, c'est sympa. Ça. ECC sont en train de se diriger sur les dinosaures. Donc c'est quand même plutôt cool. Ça peut être intéressant. Ça peut être cool. Revenons à nos moutons. Exactement. Donc moi, après, la 5e place, pour moi, c'est le Thanos V2, toujours de chez Queen Studio. Forcément, je suis con, bébé, on parle de Queen Studio. Ah oui, forcément. Débile. J'en rajoute. Pièce énorme. Un budget énorme parce qu'on parle de 8 000 €. Ce qu'il faut savoir dessus, c'est que c'est un visage qui est en résine et non en silicone, pour ceux qui ne le savent pas. Énorme. Après, forcément, vu le bébé dans le film, c'était sûr qu'elle allait être énorme. Mais ouais, elle impose de ouf, donc elle fait également partie de mon top 6. Ouh, quelle comment ça s'appelle? Originalité. Ouais, non. Alors, c'est vrai que les Marvel, les DC et tout, on en a un peu plein le cul d'en voir à toutes les sauces. Mais quand même, ce personnage est bien badass. Ouais, c'est ça. Son casque et tout, c'est bien stylé, avec le gant, les pierres d'infinité et tout. Non, je pense que c'est un buste à avoir, ça. Plus qu'on a failli avoir, d'ailleurs. Vrai. Mais bon, c'est pas grave. Il nous est passé sous le nez. Mais ça, c'est une pièce, par contre, qu'on n'a jamais vue en vrai. Mais quand je vois le gant d'Hot Toys Life Size de Thanos, qui est énorme, j'imagine même pas sur le personnage. Parce qu'au niveau des dimensions, je crois qu'on est quasi... on est plus petit que celui-là, mais beaucoup plus large. Et même en profondeur, avec le bras en avant, pièce de ouf. Et ensuite, mon petit bébé, mon petit... Le Joker. Mon petit Joker, le 6e. Alors, c'est peut-être une pièce que vous ne connaissez pas. Il s'agit du buste de Wolverine, qui date déjà pas trop mal, qui est d'ailleurs introuvable. Je peux même pas vous dire le prix que ça coûtait à l'époque, mais je peux vous dire le prix maintenant, c'est-à-dire que vous allez le trouver à 4 000 €. Alors, avec Bébé, on a discuté. Oui, c'est pas 100% l'acteur, mais j'aime bien la réalisation qu'ils ont faite dans la conception, le design, quand on voit les muscles de l'acteur, les blessures qui sont très bien gérées. On voit même encore l'impact de balle avec une balle à l'intérieur. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo. Franchement, au niveau réalisation, je kiffe de ouf. La barbe, là, il laisse la barbe avec le bouc rasé, les poils dans le cou, les poils sur le torse. Vous pouvez aussi acheter en option le bras, qui est aussi très bien géré. Non, j'adore cette pièce-là. Après, oui, la coupe est très brutale, mais moi, c'est mon top 6, bébé. Moi, j'ai mes quelques doutes sur cette pièce. Elle ne fait pas partie de mon top 6. Alors oui, c'est une pièce que j'ai pas vue en vrai. Sur cette photo-là, moi, je vais baser que sur cette photo-là. Il y a une légère différence au niveau du lightness. Oh, comme ça qu'on dit. Oh, bébé, t'es dans le milieu, toi, c'est beau, je suis un professionnel. Oh, putain, un pouilleux professionnel. Il y a une petite différence, mais je la trouve pas si choquante que ça. Et c'est vrai qu'il y a des beaux détails. Mais ce que j'aime pas, c'est la coupe en V. Mais alors là, autant sur des bustes, c'est en V, mais un V assez large. Là, on est vraiment sur un V qui est réduit.
Et du coup, ça casse un peu la musculature et le côté carré du bonhomme, de Hugh Jackman, qui d'ailleurs dans les films est ultra sec. Et sec de chez sec. Sec de chez sec. Pas ultra massif, mais Non, quand mais même sec. bien costaud et bien sec. Ouais. Non, c'est une pièce correcte. Je qualifierais de correcte. Mais moi, j'aime bien le paint, Ah, mais après, la chacun, musculature, les veines, le côté chacun ses goûts. hématome sur le visage. Je trouve que c'est très bien géré pour un buste qui date déjà il y a quelques années. Hein. Donc voilà, alors un peu à moi la parole, parce Oui, que bah. là c'est vrai qu'on commence à en avoir un peu plein le mais cul de t'entendre. j'ai fini mon top 6 de toute façon. Donc, bon, ça va aller vite puisqu'il y a 4 pièces qui font partie de mon top 6 que Joe a déjà dit. Donc, en premier, moi, ce serait le T-Rex. Ensuite, le Thanos, je le mets aussi dans le top 6 parce que j'aime vraiment beaucoup. La Alita, le T800. En 5e place, moi, je mettrais quand même le Superman Black Suite là, que Queen a sorti il n'y a pas si longtemps. Parce que c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Hein. Donc là, pour reprendre juste avant sur le buste de Wolverine, là, on est sur une coupe V, mais beaucoup plus large. Et du coup, on a beaucoup mieux la carrure carrée du perso, quoi. Et non, franchement, ce buste-là, j'aime beaucoup. On a fait un avis de Pouilleux dessus, d'ailleurs. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Hein, ça nous fera augmenter notre petit compteur de vues. Bah oui, bébé. Et d'heures de visionnage, très important. On compte sur vous. Hein, on a dépassé la barre des 3000. Il faut qu'on atteigne 4000 là très, très vite. Hein. Un mois, bébé. Il faut qu'on se laisse un Donc, mois. après, c'est les vacances. Donc, Ouais, à mon donc, avis, ça va pas augmenter beaucoup. L'année prochaine. Mais on verra. Ouais, non, très beau buste. Hein, et puis, un beau travail sur la base. Donc, moi, je le mets dans mon top 6. Donc, ma 5e pièce du top 6. Et la 6e, vous allez certainement vous demander pourquoi je l'ai mise dedans. Mais moi, je l'aime beaucoup. C'est le buste de Spider-Man version comics. Oui. Alors, que dire? Ben, j'aime bien. J'aime bien l'aspect comics. Je suis pas un fan de comics, j'en ai lu vraiment très très peu, mais j'aime bien le rendu que ça donne. Et celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a un bras en plus, on va pas se plaindre. Heureusement qu'on a un bras parce que sinon, Ça aura beaucoup moins de gueule. ça aurait beaucoup moins de gueule. Bon, la base, je suis vraiment pas fan, on est d'accord. Ils ont peint l'arrière du buste. Il y a notamment Sam qui a fait une review dessus. C'est peint, on va pas leur reprocher, mais leur coupe comme ça, je comprends pas pourquoi ils font pas un arrière de dos et puis bah ils coupent. Parce que là, ils avaient juste à couper le bras droit. Le dos, ils auraient pu le faire quand Ouais, même. je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc pourquoi ils ont été faire une coupe bizarre derrière? Je trouve ça dommage, mais bon, c'est pas un buste à faire tourner à 360 degrés. Donc quand on le regarde comme ça, j'aime beaucoup. On a les yeux interchangeables, c'est un plus. On a 2 types de toiles qui lancent, c'est un plus aussi. Notamment une, bon, la deuxième, c'est un peu plus discutable, son petit jet de substance bizarre là. Mais attendez, je bois un coup, vous permettez. J'allais reprendre, mais non, bébé, je te laisse avec ton buste. Mais ouais, non, j'aime beaucoup celui-ci. Alors, il faut savoir rapidement, hein, je vais en parler rapidement, mais il y a 3 coloris différentes. Donc, il y a le classique, le rouge et le bleu. Ensuite, il y a le rouge et le noir. Et il y a le full black. Et j'avouerai que j'ai du mal à choisir entre les 3. En 3e, je mettrais le rouge et noir. En 2e, peut-être le full black parce que je le trouve très beau, mais vu que tout est noir, on aura peut-être un peu moins de détails. Et en premier, je mettrai la version classique qui est la moins chère. Donc, je suis un rat. Bébé, le Krabi. Donc, c'est un bus qui était aux alentours des... Allez, pour la version classique, 1160. La noire, 1450. Parce qu'il y a moins de tirage. Hein. La classique, 500. La noire, 200 exemplaires. Et la rouge et noire était à 1240 pour 300 exemplaires. Donc voilà. Moi, c'est pour clôturer mon top 6, je finis sur un buste version comics. Je sais pas ce que ça dit celui-là au niveau de la cote entre parenthèses, parce que je le vois pas beaucoup passer en vente, bébé. Hein. Je t'avoue, je le vois Ouais. très rarement. Donc à voir si ça spécule dessus. Mais c'est cool, il est vraiment cool. Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien ce personnage. Il est pas dans mon top 6, mais il est cool, mon petit bébé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre top 6 de Pouilleux de chez Queen Studio. Ouais, on verra pour faire d'autres marques et puis après tout bus confondu aussi, ça peut être sympa. Ce qui est intéressant dans ce genre de vidéo, c'est aussi de pouvoir en discuter aussi avec vous parce que nous, c'est vrai que YouTube, dans les commentaires, c'est limite un groupe Facebook, on se répond, on se parle, c'est sympa. Donc on attend de voir vous, votre top 6
pas le top 5, pas le top 5 mon petit Hébert, Ah non, le top 6 très important, des bus le de top chez 6. Queen Studio parce que je suis curieux de voir certains viewers ce qu'ils en pensent, comme notamment notre fameux Max officiel. Ah oui, elle nous Notre fait pas une belle tirade notre pour chaque bus, modérateur. hein. Ah oui, non, mais oui, il va détailler pire que nous, lui, petit Bébert. Il fait partie de la chaîne maintenant. Ouais, 3-4 lignes, pas plus, hein, par bus. Il va avoir des actions, Bébert, avec Ah lui. oui. Hein, ou toi, tu vas avoir des actions. Enfin, voilà les petits pouilleux. Donc, vidéo terminée. Si le concept vous a plu, enfin, le concept, c'est pas un concept extraordinaire. Oui. C'est qu'on essaie de se varier un peu, pas tout le temps parler de review personnellement. On a des petits projets sympas avec Bébert. On en parlera un de ces jours en vidéo, pourquoi pas, ou alors un live, parce qu'on nous a encore demandé de faire des lives, parce que c'est vrai qu'on a tendance à papoter entre copains sur les lives. Mais Et bon, on vous avouera que c'est pas plus mal pour les heures de visionnage. c'est vrai que les heures de visionnage avec les lives, putain, c'est ouf. Hein. Donc non, ouais, puis en plus là ça va être les vacances, donc il y aura quand même moins de trafic sur YouTube, je pense. Donc déjà qu'on fait pas énormément de vues, on va éviter de se tirer une balle dans le pied. Mais quelques petits lives bien placés, on vous préviendra à l'avance. C'est vrai que le dernier, on avait prévenu un peu tard, mais on vous préviendra un petit peu à l'avance. On se fera des petits lives bien cool. Ouais, Bébert. Et puis voilà. Yes. Je pense qu'on a conclu. Je pense que la conclusion est faite. Donc tu l'as déjà. Pensez à vous abonner. Tu l'as déjà dit, mais oui, on garde entre parenthèses les reviews de pièces pour la rentrée. Hein. On a Ouais. du ECC, on aura du Infinity, on aura du Terminator aussi normalement. Donc on vous garde tout ça pour le mois de septembre. On va faire des petites vidéos comme ça pour le mois d'août de temps en temps, hein, parce que de toute façon ça va être Parce qu'on sait qu'on vous manque vite. Alors, Bah oui, Bébert, c'est vrai ça. il faut être présent. Puis nous, même nous, il faut qu'on soit actifs pour nous tourner parce que tu vois, sinon des fois on n'arrive plus à parler parce qu'on est des pouilleux nous. Si on parle pas, on ne parle plus. C'est pas Voilà, sur ce les petits pouilleux, Et les petites pouilleuses. on vous laisse ici. Allez, ciao, salut. Ciao. Le dernier qu'on a fait, Joe. Le fameux T-Rex, bon sang. Oh putain, bah oui bébé. On l'a même pas mis. Ah ouais. Voilà. T'es discrète, Joe. Ah oui, merde, on filme. Pauvre débile. Ah la vache. Ouais, donc c'est une petite version bonus. Oh les fils de fondé. On est des merdes, hein, sans déconner, bébé. Hein, franchement. Hey, YouTube, c'est pas pour nous. Hein. Non. C'est la spontanéité, nous. On va faire des one-man show maintenant. Enfin, des two-man show, du coup. On est vraiment des bons à rien, je te jure, c'est incroyable. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Ouais. Donc, d'être annoncé, enfin, qui a été annoncé récemment, parce qu'il est cool. Voilà. Il est cool, bébé. Donc, voilà. Voilà. Sur ça, les petits bouilleux. Allez, on passe à s'abonner et puis...